Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À son arrivée à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, devant ce qui s'est passé, notre première attitude, c'est de nous révolter et d'exprimer une incompréhension. Mais où et vers qui diriger ce sentiment de révolte et d'incompréhension? Vers qui crier? Où le dire? Comment faire? Qui l'entendra? Et cette première attitude, justement, risque parfois de faire perdre un petit peu les repères en disant après tout, à quoi bon? Et c'est la porte ouverte à la violence qui monte au fond de nous avec un sentiment de vengeance. Notre première attitude, si nous cherchons à nous mettre sur un chemin de foi, c'est d'adresser ce cri à Dieu, c'est de crier vers Dieu. Seigneur, pourquoi cette horreur? Seigneur, pourquoi laisses-tu faire? Seigneur, pourquoi ne pas empêcher cela? Tu peux, on y croit, alors montre-nous, fais-le, interviens. Où es-tu? Où es-tu? Et c'est souvent ce que dans la foi nous sommes invités à traverser comme chemin. N'oublions pas que dans les psaumes, c'est très fréquent que le psalmiste, l'auteur des psaumes, le dise, Seigneur, Seigneur, où es-tu? Seigneur, que fais-tu? Même Jésus sur la croix l'a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné en citant le psaume? Et c'est bel et bien un sentiment d'abandon de Dieu devant lequel nous sommes maintenant, comme le personnage Job de l'Ancien Testament. Mais avez-vous remarqué que notre chemin de foi, quel qu'il soit, il nous invite justement à orienter ce cri. Ne restons pas désorientés. Ne restons pas désorientés devant cette tragédie et devant ces réactions qui viennent du fond de nos cœurs. Justement, ayons dans nos cœurs le visage, bien sûr, du Père Jacques Hamel, mais ayons aussi dans le cœur le visage humain de Dieu, le visage divin de l'homme. Je veux parler de la croix, du crucifié. Posons quelques instants, quel que soit notre chemin de foi, quelle que soit notre religion, nous
catholiques, chrétiens, croyants, plus ou moins bien, qu'importe, pour nous, ce Christ qui est là sur la croix. Il vient nous dire combien Dieu n'est pas du côté de celui qui fait mourir. Il vient nous dire combien il prend le visage dans celui qui meurt. Combien il vient prendre sur lui, en lui, dans son corps, toutes les souffrances humaines. Il vient partager ça. Vous parlez d'un Dieu violent, vous? Regardons la croix. Ce n'est pas un Dieu violent. C'est un Dieu qui accepte de subir avec nous la violence pour que justement la croix soit le chemin de la libération de la violence, de la victoire sur la violence, de la paix, de l'apaisement, de l'amour et de la fraternité. Et ce ne sont pas des vains mots, il n'a pas fait semblant. C'est ce Dieu-là qui nous réunit, celui qui se révèle en Jésus-Christ. Le voici, le vrai Dieu. Et puis sur nous, quand nous sommes pris justement par ces réactions de violence, d'incompréhension, nous retournons tous vers la croix. Et je le dis à ceux qui sont peut-être plus éloignés de la foi chrétienne ici, et si quelquefois il y avait un message, même pour vous, de se crucifier là, le message de la croix, il vient transcender justement les croyances et pour parler à toute l'humanité quand elle traverse la souffrance. Oui, il a vaincu la souffrance, il a vaincu la violence, il a vaincu la mort. C'est ça qui nous fait nous réunir aujourd'hui. Confions-nous en lui. Confions-lui tout ce que nous ne comprenons pas, toutes nos révoltes, tous nos pleurs, tous nos dégoûts. C'est le meilleur moyen que ce qui vient du fond de notre cœur comme sentiment, comme réaction, pas toujours bien contrôlée, puisse être orienté vers un chemin de paix et d'espérance. Lui, il les prend sur lui tous ces cris, tous ces sentiments de réaction, de violence, tous ces appels à la vengeance. On souhaiterait tant venger celui qui, de fait, subit l'injustice, la lâcheté. Lui, le Dieu, nous dit « Je suis le miséricordieux. Je prends donc sur moi, en moi, vos souffrances, vos misères. » Et il vient transfigurer toutes ces misères en sa résurrection, la résurrection du Christ, qui dit la vie éternelle, plus forte que toute souffrance et toute mort. Repartons avec ça, frères et sœurs, dans notre cœur tout à l'heure. Ainsi, résistons avec Jésus à la tentation. La tentation quoi? La tentation légitime de douter de Dieu. La tentation légitime de douter de l'homme. La tentation légitime de vouloir se venger, trouver un chemin de vengeance. La tentation de chercher un responsable unique et d'avoir soi-disant la réponse, avec le risque de se tromper. Rappelons-nous la parabole du bon grain et de l'ivraie, qui vient rappeler que quand on pense avoir trouvé le mal d'où il venait, cela risque de créer, de semer la zizanie par manque de discernement et de prudence. La seule attitude devant la tentation, soyons prêts à la découvrir en Jésus, qui lui, devant la tentation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a redonné la parole à Dieu, une parole d'espérance, une parole qui ravive l'envie de paix et qui nous redit que la promesse de Dieu n'est pas vaine, elle est toujours possible. Isaïe l'avait déjà dit, le loup habitera avec l'agneau, l'enfant jouera sur le trou du cobra. Au total, c'est bel et bien le don de justice et de paix qui est là, possible, à portée de nos mains, puis sur lui contribuer, c'est la seule réaction possible au drame que nous traversons. C'est encore possible d'y croire et de retrousser nos manches pour bâtir ce royaume de justice et de paix. À nous d'en être les témoins et à nous de le dire autour de nous. C'est ça notre mission aujourd'hui dans ces temps si difficiles. Si nous croyons que aimer Dieu, c'est aimer son prochain comme soi-même, il s'agit de ne pas tomber dans le néant, dans le nihilisme de la vie, dans le nihilisme de la vengeance. Ça ne mène à rien. Croire toujours en la vie et pas en la mort. Croire toujours et aimer ce monde. Dieu l'a aimé avant nous. Dieu a tant aimé le monde. Alors, l'aimons-nous quand même en dépit de toutes ces imperfections et de toutes ces épreuves aussi difficiles
soit-elle. Il faut s'y donner à cette tâche. Il faut s'y donner encore plus de témoigner de cet amour du monde. Et c'est difficile, c'est vrai. Mais avec la puissance de Dieu et l'amour de Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. S'y donner et s'y consacrer à cette construction du monde juste, fraternel et de paix. C'est cela le vrai sacrifice de soi, la véritable offrande de soi. Saint Paul le dit dans la lettre aux Romains, offrez-vous, offrez vos vies en sacrifice, mais sacrifice vivant, qui plaise à Dieu, qui soit là pour la vie et non pas un sacrifice kamikaze de mort. C'est ça le vrai message de Dieu que nous sommes invités aujourd'hui nous à découvrir et à mettre en œuvre, à chacun de s'y préparer et de prendre les moyens de l'accomplir. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour ce temps de prière et de jeûne. C'est pour mieux nous en remettre à ce Dieu-là. Et pour chercher à discerner, c'est au total un appel au discernement que je vous transmets à chacun de nous. Discerner pour chercher la force d'aller plus loin. Discerner pour aller plus loin dans nos foi, les uns et les autres, je le mets au pluriel, parce que chacun son chemin de foi. Non pas la violence ou la vengeance, mais le dialogue. Non pas la mise sous le poisson ou à l'écart de ma foi, parce que tout compte fait, quand on regarde, puisque certains font de la foi, ça entraîne à la mort. Non pas ça, c'est pas vrai, ce n'est pas la vraie foi. Retrouver la juste place de la foi dans ma vie, autour de moi, et se demander, en fait, où j'en suis, moi, du message divin. Que je puisse recevoir ce message à nouveau frais aujourd'hui et que je puisse m'en laisser gonfler pour le transmettre tout autour de moi. On a beaucoup parlé ces derniers jours d'un manque d'éducation de ceux qui vont justement commettre et qui commettent des actes aussi odieux. Le cardinal Torrent l'a dit, il a fait toute une longue réflexion sur ce thème. Il faut rééduquer. On va même bientôt dans notre département ouvrir le premier centre de déradicalisation, vous le savez. Mais à chacun de réfléchir d'abord à sa propre foi. Si je prends au sérieux ma foi, que je prenne les moyens de mieux me former, de mieux m'informer sur le vrai message de Dieu. Peut-être se dire que si c'est un message de paix, j'ai peut-être à redécouvrir, justement, quand j'ai encore plus de mal à l'accueillir. Où en suis-je dans ma foi, où en suis-je dans ma religion? Que j'aille relire un petit peu l'histoire de cette religion pour ne pas laisser imaginer par moi ou par d'autres tel ou tel malentendu ou mauvaise compréhension de cette histoire. Tout n'est pas rose, mais j'ai peut-être à habiter autrement l'histoire de ma foi, de ma religion. Me former, m'informer pour grandir dans la foi, réfléchir sur la place de ma foi dans ma vie spirituelle, mais aussi au jour le jour. Ce n'est pas la solution de dire à chacun de garder sa foi pour lui, non. Reléguer la religion, reléguer la foi dans le strict domaine privé, c'est ne pas voir la réalité en face. Ce n'est pas sérieux, c'est ne pas honorer l'humain dans toute sa dimension, y compris dans sa dimension transcendante et sa dimension spirituelle. L'homme, quel qu'il soit, a soif de spirituel. Après, ça peut prendre différents chemins. Que j'aille redécouvrir cela, que je me pose la question de savoir comment cette foi vient irriguer le monde. Dieu a tant aimé le monde, et qu'est-ce que je fais de ce message? Je dois le dire au monde et faire en sorte que dans la société, cela se mette en œuvre et que j'y contribue. Que de fait, je sois véritablement un acteur pour construire avec la part qui me revient, aussi petite soit-elle, ce monde de paix, et que je puisse dire que l'espérance mérite d'être toujours quand même le premier message qui nous soit donné à fortiori dans les épreuves. Oui, à nous d'y croire, à nous de réentendre Dieu dire qu'il croit en l'homme, qu'il croit que l'homme est toujours capable de se ressaisir et de bâtir la paix en abandonnant la violence. Vous savez, certains parmi nous sont quelquefois tentés de dire « Oui, mais moi, j'ai tellement peu la foi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas sur croix, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. » Rappelons-nous ce que Jésus disait.
La foi, si j'en avais gros comme une petite graine de moutarde, c'est pas gros, hein, c'est pas grand-chose. Ça suffit à déplacer les montagnes. Et bien justement, déplaçons les montagnes de violence pour laisser émerger les montagnes encore plus hautes de l'espérance et de la paix. Amen.